Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Dans Punchline sur Europe 1 avec Alexandre Chauveau, avec Gilles Matré, Hélène Ottenheimer, Amine El Khatmi, Marine Le Pen. Évidemment, elle se bagarre parce que le Front républicain est à nouveau en marche contre elle. Elle a dénoncé les magouilles écœurantes des partis politiques. On va l'écouter là sur la coalition de Jean-Luc Mélenchon, coalition électorale, dit-elle. La NUPES explosera. Écoutez Marine Le Pen. Ce que vous faites mine d'oublier, et c'est plus embêtant quand vous le faites oublier aux électeurs, c'est plus ennuyeux, parce que c'est une dissimulation. C'est que la coalition, elle n'est qu'électorale, elle n'est pas politique. C'est-à-dire que lundi matin, enfin plutôt le lundi qui suit à l'Assemblée nationale, il y aura 4 groupes. Il n'y aura pas un groupe NUPES. Ça, c'est un mensonge. Il y aura un groupe La France Insoumise, il y aura un groupe Parti Socialiste, il y aura un groupe Parti Communiste et il y aura un groupe Vert. Il y aura donc 4 groupes qui auront chacun, bien entendu, leur autonomie de vote. C'est pas faux, Hélène Ottenheimer. Non, c'est pas faux, c'est vrai. Mais c'est plus facile de rester unis dans l'opposition que dans la majorité. Quand il s'agit de gouverner, là, tandis que là, ils vont tous taper sur Macron, ils vont être très contents. Il fait pas assez pour le climat, il fait pas assez pour les pauvres, il fait pas assez pour voilà. Donc, je crois que ça va tenir le coup. Chacun va avoir sa petite boutique pour avoir un peu son argent, pour bétonner ses circonscriptions, etc. Il va y avoir de la petite cuisine interne. Mais je pense qu'on va pas avoir de grande dissension, parce qu'ils vont être unis dans tout sauf Macron, voilà. Et sur les consignes de vote, est-ce que le fait que ça se concentre à nouveau sur le Rassemblement national et que ce soit extrêmement flou quand il s'agit de candidats NUPES, ça peut nuire à la Macronie ? Moi, je trouve que j'ai pas compris cette espèce de louvoiement qu'il y a eu au lendemain du premier tour, quoi. Tout d'un coup, on savait pas si on a appelé les gens de NUPES à voter contre Marine Le Pen, et maintenant, on sait plus qui il faut soutenir en cas de duel NUPES Rassemblement National. Ça fait pas très sérieux quand même. Et des gens qui disent c'est ni l'un ni l'autre, d'autres moi je suis tout contre le Front National. Je veux dire, là il y a un moment, il faut quand même qu'il y ait une doctrine là. Emmanuel Macron est arrivé au bout du et en même temps. Il y a un moment, et d'ailleurs là, s'il est obligé de nouer une alliance avec LR, je me demande s'il peut garder Elisabeth Borne, ex-socialiste, comme Premier ministre. Il y a un moment, il va falloir qu'il choisisse son camp. C'est la retraite à 65 ans ou c'est les 40 annuités. Il y a un moment, il va falloir qu'il choisisse une ligne. Et là, il est juste sur la crête. Et je pense que c'est une des choses qui lui a nui dans ces élections. Gilles Matré. Marine Le Pen... je veux dire, se moque du monde. Ça fait 30 ans que le Rassemblement national, le Front national, vit du Front républicain. Je veux dire, elle a besoin, c'est son essence, d'être un parti paria en dehors, parce que c'est ça qui ramène un vote vraiment contestataire qui veut changer le système. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle n'a pas joué le jeu de ces élections législatives, parce que son élection, c'est l'élection présidentielle. Et voilà, elle a un groupe, effectivement, ça lui apporte un financement. Quelques députés de plus, ça fait un peu plus de financement, mais enfin bon, ça change pas la face du monde pour le RN. En revanche là, et ça a été théorisé par Philippe Ollivier, vous savez, le mari, enfin son beau-frère, qui est aussi au RN, puisque au RN, tout le monde, c'est toute la même famille, le frère, la sœur, le beau-frère, le gendre, qui disait, mais cette théorie du paratonnerre, il faut un paratonnerre, pour qu'on puisse capter le vote contestataire, il faut qu'il y ait d'autres gens qui prennent les foudres médiatiques, politiques. Ça a été Éric Zemmour pendant la campagne, on n'a pas vu Marine Le Pen, puis elle est arrivée au dernier moment. Et là, ça va être la NUP pendant 5 ans, parce que comme ça, ils seront là, ils vont s'agiter, sans rien pouvoir faire à l'Assemblée nationale. Pendant ça, le RN continue à capitaliser sur le vote contestataire et se prépare pour l'élection suivante. Amine El Khatmi, le Front républicain contre le RN. D'abord, je vous ai entendu tout à l'heure demander à Jean Garrigue si ça avait encore du sens. Oui, vous avez raison, parce que franchement, les gens se disent on peut décider par nous-mêmes, on n'est pas bête, quoi, on sait lire, on sait. Et puis après, oui, moi je veux dire, à chaque fois qu'il y a l'extrême droite en face, lorsqu'il y a eu Madame Le Pen face à Monsieur Macron et dans d'autres circonstances, j'appelle à voter pour le candidat qui se trouve en face. Mais j'entends aussi des gens qui s'interrogent. Alors la NUPES, on dit oui, mais il n'y a pas de consigne générale sur la NUPES. Parce que dans la NUPES, il y a des gens différents. Lorsque vous avez un candidat qui est un républicain, qui n'a jamais eu de propos farfelus, qui est quelqu'un du PS ou même quelqu'un parfois d'Europe Écologie Les Verts, ce n'est pas pareil que lorsque vous avez le clone de Madame Obono ou de Madame Simonet, quelqu'un qui est anti-flic, quelqu'un qui se réjouit qu'un antisémite notoire comme Monsieur Corbyn vienne mener campagne sans que ça ne choque Monsieur Mélenchon, quelqu'un qui est racialiste, qui est indigéniste, qui a des propos contre la laïcité, qui comme Monsieur Guiraud a fait campagne pendant 3
semaines contre un reportage qui dénonçait l'islamisme en accusant des militants de la laïcité d'être des gens d'extrême droite. Lorsque vous avez quelqu'un comme ça, et que vous avez le RN en face, je comprends que des républicains, y compris de gauche, n'aient pas envie de choisir entre quelqu'un d'extrême droite et quelqu'un d'extrême gauche, qui sont tous les deux. Le problème, c'est que quand ils ont demandé à ces gens-là de voter contre Marine Le Pen, ils n'ont pas fait le tri. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais là, j'en parle des électeurs. Oui, mais... Et moi, je parle des candidats aux législatives qui sont de futurs députés, qui ne sont pas des électeurs. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir des racistes de gauche, adversaires de l'universalisme à l'Assemblée nationale. Alexandre Chauveau. Sur les consignes de vote et le Front républicain, Emmanuel Macron a presque remis une pièce dans la machine tout à l'heure parce qu'on était passé au soir de l'élection, la porte-parole Olivia Grégoire qui dit on fera du cas par cas pour la NUPES, on évaluera en gros le degré de républicanisme des différents candidats. Ensuite, rectification de la première ministre Elisabeth Borne à minuit dimanche soir en disant pas une voix pour l'extrême droite et on verra effectivement au cas par cas pour la NUPES. Et Emmanuel Macron dit sursaut républicain, pas une voix ne doit manquer à la République. Ça veut dire qu'il exclut entre guillemets du champ républicain Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a toujours c'est assez difficile de s'y repérer là-dedans. Non, je suis pas tout à fait d'accord. La position qui est effectivement un peu longue à accoucher et ça a donné un impression de flottement qui était quand même assez étrange. Mais après, on dit pas une voix pour le Rassemblement national. C'est exactement ce que Jean-Luc Mélenchon a dit après le premier tour. C'est exactement. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, il vient se plaindre en disant moi j'ai accepté, maintenant vous acceptez pas. C'est la même chose. Pas une voix pour le RN. Et c'est exactement aussi la position des Républicains. On a dit maintenant Jean-Luc Mélenchon dit regardez les Républicains sont dans le nini, pas du tout. On a dit la même chose. Ils ont dit les Républicains pas une voix pour Marine Le Pen. Donc quand même tout ça est un peu il y a eu du flottement et qui révèle une hétérogénéité au sein du groupe ensemble. Qui révèle un groupe très vertical qui ne peut pas, qui sait pas comment s'exprimer quand il n'a pas entendu la voix d'en haut. Voilà. Et donc tout le monde était là en disant mais qu'est-ce qu'il faut qu'on dise parce que effectivement il y a peu de gens qui savent s'exprimer par eux-mêmes. Mais ça c'est terrible. Et oui, c'est terrible. Un constat terrible. Et ça va peut-être changer grâce à une majorité relative qui est obligée de composer avec des gens un peu plus qui ont moins besoin de demander la permission avant de parler. Donc le Front républicain, ça ne marchera pas cette fois-ci, Alexandre Chauveau ? Non, effectivement, je pense, comme Amine Katmi, que les électeurs décident par eux-mêmes. En plus, les élections législatives, c'est certes un scrutin national, mais avec des enjeux assez locaux. Il y a beaucoup de candidats qui sont assez implantés, qui ont fait campagne sur des enjeux très locaux, sur des dotations vraiment pour des sujets très locaux. Donc les électeurs décideront par eux-mêmes. D'accord. Amine Katmi ? Je vais vous dire, le seul front républicain efficace, c'est de mener des politiques publiques qui font en sorte que les gens n'aient plus envie de voter pour ces partis-là. Voilà. Quand vous menez des politiques publiques qui répondent aux inquiétudes des gens, quand vous êtes clair sur le régalien, sur la sécurité, sur la justice, sur l'immigration, sur la laïcité, lorsque vous parlez aux catégories populaires, il y a un moment, de même, les gens, s'ils reconnaissent l'efficacité de ces politiques dans leur quotidien, et évidemment le pouvoir d'achat, la santé, l'éducation, mais à un moment, ils ne votent plus pour des extrêmes. Et moi, je le vois dans une région, le Vaucluse, la région sud, d'élection en élection, le RN passe de 35 à 38, à 43, et à chaque fois, il y a un front républicain, et ça se resserre, et il y a un moment où le candidat d'extrême droite, il passe à 50, et il est élu maire, conseiller départemental, conseiller régional, député, ce que vous voulez. Mais c'est parce qu'il y a un moment, les gens ils se disent les inquiétudes qui étaient les nôtres il y a 10 ou 15 ans, elles sont toujours là, voire elles se sont aggravées. Attention à ce discours de la légitimité par l'efficacité. C'est d'ailleurs celui que tient Emmanuel Macron, qui est de dire les Français veulent pas voter plus, ils veulent simplement que ce soit plus efficace. Et d'ailleurs, pour que ce soit plus efficace, on va plutôt les faire voter moins. On va faire une majorité. Son discours sur le tarmac, il faut une majorité claire. Non, mais je sais, mais c'est ce que dit Emmanuel Macron. Oui. Il me faut une grande majorité, comme ça je serai plus efficace. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a au contraire besoin de plus d'expression, qui soit plus fidèle, qui représente plus fidèlement les aspirations des électeurs. Guylaine Nottenheimer, si on regarde après les législatives, pour le Front National, le Rassemblement National, il va y avoir un congrès à la rentrée, avec la question pour Marine Le Pen de se présenter ou pas. Quelle est la stratégie de Marine Le Pen ? Est-ce qu'elle a intérêt à reprendre de son parti ou au contraire à le laisser à Jordan Bardella ou à Louis Alliot ? Moi, je pense que Jordan Bardella, qui est excellent dans les médias et qui a beaucoup de talent,
a montré quand même qu'il n'avait pas le charisme, il ne pouvait pas porter la voix du Rassemblement national avec autant d'efficacité que Marine Le Pen. Et je pense qu'avec le score quand même assez bon qu'elle a fait à la présidentielle et avec quand même un nombre de députés important qui va quand même donner un peu de moyens, même si ça ne change pas complètement la face du monde, je pense qu'elle a tout intérêt à reprendre. Et puis, elle a beau nous faire croire qu'elle veut revenir avec sa coloc et ses petits chats à une vie tranquille, elle est complètement shootée à la politique depuis qu'elle est toute petite. Elle adore ça, elle est très bonne. Je ne la vois pas du tout abandonnée. Et je pense d'ailleurs que le Rassemblement national vivrait des moments très difficiles. Il n'y avait pas une Le Pen à sa tête. Surtout qu'elle sera à l'Assemblée nationale, contrairement à Jordan Bardella, qui est député européen, et contrairement à Jean-Luc Mélenchon, qui ne sera pas à l'Assemblée nationale, et dont aujourd'hui la verticalité sur la LFI va peut-être trouver à se tromper, parce que les députés sont des gens par construction assez indépendants, et s'il n'est pas là, et avec des personnalités ce ne sera pas lui le président du groupe, ce ne sera pas lui le président de la commission des finances, ce ne sera pas lui qui prendra la parole. Bompard est un très 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 bon bras droit, et Marine Le Pen ne s'est jamais beaucoup servi de son job de député pour exister. Mais c'était un tout petit groupe, et aujourd'hui ce sera un bien plus grand groupe. Tous les quatre d'avoir participé à Punchline, Alexandre Chauveau, Gilles Matré, Guylaine Ottenheimer, Amine El-Khatmi. Bonne soirée sur Europe 1, Alexandre Lemaire à 20h pour les informations, Mouloud Achour vers 20 ans de grande bonne soirée sur notre antenne. Europe 1, 18h, 20h. Punchline. Laurent